Et bonjour tout le monde, j'enlève mes lunettes. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, allez, cette semaine, c'est moi qui fais la vidéo. Voilà, on va arrêter que ça soit Benjamin parce que tout le monde va croire qu'il n'y a que Benjamin qui bosse. Et ben, c'est pas vrai. Allez, cette semaine, je m'en vais mettre l'engrais dans les vignes. Donc, regardez, j'ai les pendeurs. Donc là, je vais aller le remplir puisqu'il est vide. Donc habituellement vous aviez l'habitude de nous mettre l'engrais plutôt en automne. Donc effectivement on mettait de l'engrais organique d'hiver, donc on appelle ça. Donc ça allait très très bien jusqu'à qu'il décide de plus jamais pleuvoir chez nous. Sauf que là cette année, vu qu'il ne pleut toujours pas, on a fait le choix de partir sur de l'engrais de printemps. Et en plus on va dire de la chance entre guillemets, c'est qu'en ce moment on a des petites pluies. Et donc ça va bien aider à dissoudre l'engrais et donc à bien rentrer en minéralisation avec le sol. Donc je vous embarque avec moi pour cette petite journée de passage d'engrais. Il y a des trous, ce terrain ça ne va pas du tout. Je pense que je vais en discuter avec les propriétaires. C'est pas normal de trembler, de sauter comme ça là. C'est quoi ces chemins? Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. C'est bon, j'ai chargé, il n'y a plus qu'à, regardez, hop là, l'épandeur est bien plein et il n'y a plus qu'à aller mettre ça dans les vignes. Bon, vous savez, vous avez l'habitude, nous, pour l'engrais, j'aime bien utiliser des produits de chez Fraissinet. Donc là, le produit, c'est un 3-2-3, je crois, de tête. C'est d'engrais organique, mais avec une minéralisation plus rapide. Voilà, parce que tout dépend des matières premières qu'ils mettent dans les produits. Tout simplement. Donc on part sur de l'engrais de printemps qu'on utilise, qu'on met à 800 kg hectare. Donc après je vais vous donner les réglages. Et par contre cette année une petite différence par rapport à d'habitude, c'est les pendeurs, parce qu'on avait l'habitude de mettre l'engrais à la volée, puisque bon, on était sur des engrais de fond, que le but c'était de nourrir le sol et que le sol ensuite nourrissait la plante. Là on est parti sur plutôt un produit qui nourrit directement la plante. Dû au manque d'eau, c'est dû à la sécheresse, c'est pas du tout qu'on veut changer le système. On espère que voilà, les années de sécheresse ça va s'arrêter, mais on n'est pas très positif là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on change notre mode de fonctionnement en fonction des années. Donc l'épandeur qu'on utilise, c'est un épandeur localisé. Donc je vais vous montrer ça c'est la première année qu'on utilise ce genre d'outils. Ok, donc là je suis arrivée à la parcelle. Donc là on est sur un cinceau qui fait quasiment 3 hectares. Vous l'avez d'un côté et de l'autre. Je suis dans la pointe parce que j'ai commencé déjà ce matin. Donc là je suis dans la pointe directement. Donc là j'ai l'épandeur qui est derrière moi. J'ai déjà le pré-réglage. Donc là je vais appuyer sur ça et la mémorisation au niveau de la vitesse. Et ensuite après je déverrouille l'hydraulique, je l'avais déjà fait. Et ensuite après on a mis sur le plus, donc après j'ai plus qu'à pousser le joystick vers l'arrière pour lancer l'épandeur derrière moi. Voilà. Et aussi parce que c'est pas simple de filmer tout, donc là en fait le réglage de la vitesse c'est 10 km/h. Voilà, pour mettre les 800 kg d'engrais à l'hectare.
C'est bon? Voici un épandeur pour mettre de l'engrais. Regardez, hop là, il y en a plein partout et il y en a plein à la trémie. Donc à l'intérieur, on peut mettre entre 1 tonne à 1 tonne 5 d'engrais dans la trémie des mécas. Donc là, c'est Fraissinet qui nous les prête chaque année en fait. Et cette année, petite nouveauté, donc historiquement, nous, on envoyait l'engrais à la volée. Donc il y avait 2 disques qui envoyaient et qui répartissaient de chaque côté des rangs. Ce qui fait qu'on tournait tous les 3 rangs. Que là, avec cet épandeur-là, en fait, on met de façon localisée. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Vu qu'on a changé de type d'engrais et qu'il ne pleut pas, on localise pour faire en sorte que ça soit le plus près des souches en fait. Et puis parce que c'est un type d'engrais un peu différent de d'habitude. Donc là, en fait, il y a toujours le système des 2 disques, c'est juste qu'ils sont cachés. Et ensuite, ils envoient sur les localisateurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui envoient au pied des vignes. C'est comment que ça s'appelle? C'est les localisateurs, ouais, c'est bon. C'est des goulottes. Alors, j'entends dire dans l'oreillette, la petite voix derrière moi me dit que ça s'appelle des goulottes exactement, mais c'est des localisateurs. J'avais à peu près juste. Et donc, ça envoie de chaque côté du rang de vigne, à savoir que forcément, au lieu de tourner tous les 3 rangs, on tourne tous les 2 rangs. On met un peu plus de temps. Mais c'est pas non plus la fin du monde. On devrait s'en sortir. On en a déjà passé pas mal. Il nous reste une dizaine d'hectares à finir. Et après, on aura terminé le passage d'engrais. En gros, il nous aura fallu 3 jours et demi pour faire la totalité du domaine. Donc, ça va quand même relativement vite. Là, pareil, il y a la porte qui ouvre et qui se ferme en fonction de si on veut mettre plus ou moins d'engrais. Donc là, on a fait tous les pré-réglages. Donc là, c'est le régulateur d'hydraulique et là, c'est la porte qui est à guillotine qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la quantité que l'on veut mettre. C'est un épandeur méca qui est fabriqué par Fraissinet. Donc ça, tout ça, c'est eux qui ont eu cette idée qui est géniale. Donc je vous montre vite fait dans le rang de vigne. Donc vous le voyez dans la vidéo où est déposé l'engrais. Donc l'engrais est déposé sur ce niveau-là. Il n'est pas contre le pied de vigne, on le fait exprès. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, nous, comme on a l'agriculture biologique, donc on fait un désherbage mécanique, donc c'est vrai que c'est moins efficace que si on utilisait des désherbants, on le sait, même si franchement, on se débrouille pas trop mal. Bon là, on est à la sortie d'hiver, on est d'accord, on n'a pas encore fini de passer les intercepts. Donc il y a un peu d'herbe, c'est normal, et puis l'herbe, c'est la vie aussi. Donc, on le met au niveau du passage des roues pour éviter que, parce que bon, forcément c'est de la fertilisation, pour éviter qu'en fait les granulés soient trop près du rang de vigne et qu'ensuite après ça développe trop d'herbe sur le rang qui va être plus difficile pour nous à gérer. Donc c'est pour ça qu'on le met à ce niveau-là, mais on le met quand même de relativement proche des racines de vigne. J'espère qu'il n'y a pas seulement des racines ici, sinon on a de quoi s'inquiéter. Voilà. Et ensuite après, on passera un coup de cadre pour enfouir tout ça, tout simplement. Dans l'oreillette, on me fait signe que c'est bon, que je n'ai pas dit de bêtises. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais continuer à bosser parce que le patron, il m'a dit dépêche-toi un peu, il y a encore une trémie à finir. Je vous dis à bientôt à tous et dans une prochaine vidéo. Bye bye.